Bonjour, nous sommes heureux ce matin pour partager avec vous la loi de Dieu, la loi divine, la loi qui sauve, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apportée. Nous partageons un tout petit peu là, en Ésaïe au chapitre 30, au chapitre 4, du verset 1er. Là, je vais faire la lecture. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ici, les petits points que je vais mettre là-dessus, je vais décortiquer, c'est sûr, qui peut ôter l'opprobre sur la vie de quelqu'un. Ici, on voit cette femme prostituée, se connaissant bien être prostituée, parce que ce n'est pas un bon métier. Même s'il a des enfants, elle va se faire ridiculiser par n'importe qui que ce soit parce qu'elle ne porte pas un nom qui peut faire à ce qu'elle entre dans la joie, dans le repos. Alors, cette femme là-bas se sont entendues, après avoir fait un constat amer autour de leur vie, ils ont dit, nous pouvons aller vers un mari qui peut enlever notre opprobre. Alors, effectivement, ils se sont dérangés pour arriver là où se trouvait le mari. Nous savons que nous avons un seul mari à l'église, selon qu'il est écrit en Ésaïe 45, il dit, moi je suis votre époux. L'époux que nous avons, frère Paul aussi parle en 2 Corinthiens au chapitre 13, il est en train de parler sur, chapitre 11, il parle sur l'époux et l'épouse. Donc nous sommes une vierge épouse que le Seigneur Jésus-Christ a déjà préparée par l'œuvre de la croix et nous attendons son retour imminent, de manière à ce que nous puissions connaître l'ascension. Alors, cette femme s'amène auprès de cet homme. Elles disent, nous voulons porter seulement ton nom. Ton nom là, parce que c'est un nom qui va faire à ce qu'on nous voie comme si nous sommes des femmes mariées. Parce que la femme mariée a tout de l'importance. Quand la femme a un mari, c'est une protection. C'est une force. Même si elle a des niveaux d'études, même si elle a beaucoup d'argent, tout ça. Mais son grand problème, c'est que la femme doit être couverte par un homme. C'est le secret que la sœur Ruth a reçu de Naomi. Et il lui a dit, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui entrer en repos. Et je vais te donner le secret pour que tu puisses entrer dans ce repos-là, avoir un mari. Donc, même la sœur Naomi avait compris que ce qui est important dans la vie de la femme, c'est avoir toujours un mari puissant, capable des trempes de Boaz. Et bien aimé, la situation se passe. Les femmes cherchent pas seulement la couverture, mais regardez de leur côté et ne veulent pas abandonner leur mauvais sort, leur mauvais comportement, leur ancien caractère. Donc, elles veulent s'approcher seulement au nom de Jésus, mais continuer toujours à faire leur histoire comme dans les temps anciens. Il y a des églises aujourd'hui qui portent le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui peut enlever l'opprobre dans la vie de quelqu'un, mais ils portent ce nom-là. Mais pour que les maris entrent en jeu, pour enlever cet opprobre-là, spirituellement, matériellement, physiquement, il faudra que ces femmes-là se soumettent. Écoutez dans les langages des femmes, elles disent, le pain et les vêtements, c'est notre problème. Or, Dieu parle en Genèse, il dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. C'est-à-dire la femme, telle qu'elle est là, ses désirs se tournent vers le mari, comme nous, en tant qu'église, épouse, nos problèmes, nos désirs, nous tournons vers notre mari, qui est le chef de l'église suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons des problèmes, on ne va plus vers un homme, parce que l'homme n'a plus rien. Jésus dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Donc, le repos, les résultats, tout autour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous y allons. Mais les femmes là donnent des préalables. Les pains et les vêtements. Or, nous savons le pain. Le pain véritable, la Bible dit à Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le véritable pain, qui est une personne, comme le Seigneur a déclaré, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Vos aïeux ont mangé la manne, mais tous sont morts. Mais celui qui mangera
ce pain, qui mangerait ce pain, ne mourra jamais. Donc c'est un pain de vie, la nourriture qui est la parole du Seigneur. L'homme ne veut pas seulement de pain, mais aussi de toute parole, qui est aussi un pain. Donc ce pain-là va faire à ce que nous puissions être édifiés, consolés, vigoureux, parce que la parole nous guérit, la parole nous facilite beaucoup de choses. Donc ces femmes-là, leur problème, ce n'était pas avoir le pain du mari. C'est-à-dire, le pain de Marie n'a pas de problème. Elles ont leur propre pain. Elles ont leurs propres vêtements. Or, les vêtements, c'est l'œuvre, les bonnes œuvres des saints que nous devons se manifester par rapport à l'évangile. Mais ces femmes-là, les problèmes, ce n'était pas poser des actes de l'évangile, mais avoir seulement le nom de Jésus, le nom de l'époux, pour enlever leur opprobre. Il y a des églises, il y a des assemblées. Vous trouvez qu'ils ont écrit le nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais quand vous entrez à l'intérieur là-bas, ils n'ont ni l'enseignement de Jésus-Christ. Ils n'ont ni les préceptes de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la parole pure du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont que les Colossiens sauvages. Donc vous trouvez qu'ils se sont rassemblés pour porter tout simplement le nom de Jésus, mais elles n'ont pas, ces églises-là, ces assemblées, n'ont pas la nourriture de Jésus-Christ. Or, Jésus fait à ce que nous puissions garder sa parole. Il dit, celui qui garde ma parole, moi et le Père, nous t'aiderons à habiter en lui. Donc, nous voulons qu'aujourd'hui, vous avez été une prostituée, voleur, etc. Mais change. Quand tu es venu pour porter le nom, cela ne soit pas seulement à votre profit, vous avez le nom de Jésus, mais vous n'avez pas l'enseignement de Jésus, vous n'avez pas la prédication de Jésus. Jésus a enseigné le temps de la grâce, il a communiqué à ses apôtres, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les prescriptions, le Seigneur a confiées aux apôtres, et les apôtres, aujourd'hui, il est écrit en Éphésiens 2, 20, que nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous devons comprendre que sans cet enseignement-là des apôtres, et que nous allons au-delà de l'enseignement, nous sommes des prostituées. Nous sommes des prostituées parce que nous n'avons pas accepté de respecter scrupuleusement les directives ou l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, frère Paul dit, si quelqu'un d'autre venait avec un autre évangile qui n'est pas celui-ci, qu'il soit anathème, même un ange qui descend du ciel, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui ce soit. S'il n'a pas la nourriture, il n'a pas la parole pure, il n'a pas le vin véritable pour donner à l'église, on ne doit pas l'accepter. Et si vous êtes dans une assemblée où vous trouvez que la parole de Dieu n'est pas dite, où vous trouvez qu'il y a des dogmes et des credos, il n'y a pas des choses terre à terre. Tu es libre de te libérer et chercher là où tu peux trouver place pour invoquer, pour rendre un bon culte agréable au Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.